La chronique ciné avec JPL. La pire mère au monde. Dupontel sort de ce corps. Pour son premier film, Pierre Mazingarbe a choisi le genre de la comédie policière. Pourquoi pas? Même si l'exercice n'évite pas certains écueils d'un premier long, même si les influences sont évidentes, voilà un bon moment de cinéma drôle et très original. Louise de Pilegui, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal où Judith est greffière, Louise devient la chef de sa mère. Et pire encore, elles vont devoir collaborer dans une affaire à première vue banale, mais qui va mettre leur nerf à vif. 85 minutes très sympathiques et rondement menées, portées par un duo d'actrices en grande forme, se laissent voir avec plaisir. Les relations au sein d'une même famille peuvent faire mal et pourtant il n'est jamais vraiment possible de s'en détacher. C'est un peu la morale de cette histoire. Certes, un tantinet abracadabrante qui a pour handicap au départ de ne mettre en scène que des personnages hautement antipathiques. Mais entre surprise et rebondissement, on finit par entrer à la fois dans l'histoire pour le moins rocambolesque, dans le jeu amour-haine entre la mère et la fille, et dans le style de narration très particulier du cinéaste. Humour décalé, mise en scène très personnelle, scénario original, une énergie communicative et surtout un casting mieux qu'impeccable. On ne s'ennuie pas et on est surpris, alors osez la surprise. Donc, le casting, content de revoir Louise Bourgoin dans un rôle original et consistant, ce qui est loin d'être toujours le cas dans sa filmographie, en particulier depuis 2023 avec deux bons films, Bis Repetita et Anti-Squat. Cette fois, se dresse, dans tous les sens du terme, une grande Muriel Robin, décidément très sous-exploitée au cinéma et c'est bien dommage. Mais il faut aussi souligner l'excellence des seconds rôles, avec Florence Loirecaille, Gustave Kervern, Anne Benoît, Sébastien Chassagne, Patrick Descamps, entre autres. Laissez-vous faire, c'est une jolie surprise, trop passée inaperçue, vu qu'elle est sortie pendant les fêtes, avec les monstres du box-office que sont Avatar et Zootopie. On guettera donc avec intérêt le deuxième opus de Pierre Mazingarbe.